Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage du mois de février. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends si le message te parle. Sinon, tu peux toujours aller voir ton ascendant et ton signe lunaire, la vidéo, qui t'apportera des compléments d'information ou de nouveaux messages. Je regarde que mon micro, il s'éteigne pas, qu'il a assez de batterie. Donc voilà, donc tu vas te laisser porter par la vidéo, tu vas voir. Donc on va utiliser différents oracles, on va utiliser le Fanny Ferry Tarot, donc mon tarot, qui est actuellement sur ma boutique, petite parenthèse, pour regarder les différents domaines ce mois-ci, professionnel, sentimental, financier, tes projets pour le mois de février, si ça avance ou pas, et enfin la surprise que te réserve ce mois-là. Allez! C'est parti, on va prendre déjà 2 cartes pour ouvrir ton petit tirage qui va nous donner déjà des indications. Ça peut être des suggestions pour toi. Tu les prends pas, tu as ton libre arbitre. Mais voilà, alors, on commence par tes 2 messages. Tu es sur le chemin de ton destin, tu vas célébrer un événement. Mamma mia! Alors, en général, quand on... hop, je regarde, c'est bien allumé. Ouais. Quand on fait claquer les verres de champagne, c'est quand même qu'on célèbre quelque chose. Sachant que tu es sur le chemin, ça veut dire que ce que tu as mis en place, ce pourquoi tu t'es... accroché, d'accord? Eh ben, tu t'es pas accroché pour rien, puisque là, on voit une forme d'accomplissement et de festivité, d'accord? Ça peut être le fait d'avoir bataillé pour acheter une maison. Eh bien là, on voit que on y arrive. Ça peut être le fait de s'être accroché à un poste professionnel, à une promotion. Eh bien, tu y arrives. Ça peut être le fait aussi de se marier dans le domaine sentimental ou de rencontrer l'amour de sa vie si on est célibataire, ou alors tout simplement trouver enfin l'apaisement et l'épanouissement pour soi, d'accord? Voilà. Donc on voit quand même qu'il y a matière à fêter quelque chose. Pourquoi? Ben parce que ça t'était destiné, c'est tout. Alors oui, il y a peut-être eu des embûches, oui, il y a eu des difficultés, oui, on t'a mis des bâtons dans les roues, ça fait partie des énergies terrestres. Mais quoi qu'il en soit, tu vas pouvoir enfin célébrer quelque chose. Allez, ça peut être aussi message tout court que tu vas être invité à un mariage, à un baptême, à une crémaillère, un vernissage, ça peut être ça, attention, à une soirée, voilà. Si ça ressort avec le destin, quand même, c'est pas là pour rien. Moi, je te conseillerais d'y aller parce que tu pourrais gagner quelque chose. Allez, c'est parti. On commence par, ça c'est le domaine professionnel. Alors moi, je ne sais pas avancer les vidéos. Donc, si tu veux, toi, tu peux avancer une fois que tu verras que toutes les cartes sont posées. Ça, c'est le domaine sentimental pour les Gémeaux. Ensuite, le domaine financier. Ok. Ensuite, par rapport à tes projets, ce pourquoi tu regardes la vidéo, j'imagine. Et enfin, la surprise que te réserve ce mois-ci. Oh là! On va prendre la carte au dos du jeu. Je regarde si tout est bien cadré. J'ai toujours peur que tu voyes mal. Voilà. On va prendre la carte du dos pour voir qu'il a quand même bien accentué tous les domaines et nous donner une bonne indication. Eh ben super! On a la carte de l'impératrice qui ressort. Donc cette carte-là, c'est une carte de douceur qui nous parle d'aide. Peut-être que tu vas recevoir l'aide d'une personne qui a un cœur pur, qui a un grand cœur et qui va vouloir te prendre sous son aile. Ça nous parle de douceur, ça nous parle d'amour inconditionnel. Ça peut nous parler de grossesse aussi, de projet, de sécurité, de protection. Voilà. C'est vraiment une très belle énergie où tu te sens pas du tout sous des influences négatives, où tu te sens pas du tout je sais pas si je peux dire le mot, DANGER, ok, voilà. Il y a vraiment cette énergie d'apaisement et de relâcher la pression avec la carte de l'impératrice. Alors ça va peut-être venir d'un événement, ça va peut-être venir d'une personne
qui va t'aider, d'accord? Mais voilà. Alors, je sais pas pourquoi j'ai eu ça en flash. Je dis, ça va peut-être pas parler à tout le monde, même qu'à une seule personne. Mais moi, j'ai vu une dame qui travaille énormément et qui, ça a été 30 secondes, 30 millisecondes, hein, mais et qui après le travail va voir sa maman qui est à la maison, mais qui a pas d'aide peut-être au niveau infirmier ou quoi, et on voit quand même que ça te fatigue, tu vois. Et bien là, en fait, ça m'indique une aide à domicile. Tu vas enfin avoir droit à cette aide à domicile parce que quelque chose va s'installer dans ton patelin, tu vois, ton patelin. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai ressenti ça. Tu verras si ça te parle, mais j'ai ressenti ça. Bon, c'est quand même une énergie d'amour magnifique hein, qui ressort. Allez, on va faire le domaine professionnel. Je vais te montrer les cartes parce que celles qui sont sur le côté, tu m'excuseras, elles sont brillantes parce que j'ai dû allumer la lumière, mais je te les montrerai. Donc là, professionnel, on a le pendu. Attention, elle n'est pas méchante, cette carte-là, d'accord? Oui, elle peut parler d'attente et de patience, mais elle t'indique aussi par rapport au domaine professionnel que peut-être il faut que tu regardes la situation sous un autre angle. Moi, j'ai l'habitude de dire, comme quand tu étais à l'école et que tu étais sur un problème de maths et que tu cherchais, tu n'y arrivais pas, et ben tu prenais 10 minutes pour aller goûter ou jouer au ballon, tu revenais dessus et paf, ça te sautait aux yeux. Et ben c'est un petit peu ça l'énergie du pendu, d'accord? C'est la carte 12. Donc, moi aussi j'ai le reflet, disons. Donc, tu as le 2 plus 1, ça fait 3. Donc, c'est cette énergie de créativité, de projet et de croissance aussi. Peut-être qu'il y a besoin de ce temps d'attente, il y a besoin d'y aller doucement pour pouvoir peaufiner sous tous les angles ce projet professionnel. D'accord? Voilà. Ou alors, tu es dans l'attente d'un retour, d'un entretien aussi ou d'un patron. Oh, allez, super, magnifique. Voilà, allez, ton souhait est exaucé. Félicitations, merci, au revoir. Donc, après un temps d'attente ou après avoir observé dans tous les sens, après avoir envoyé plein de CV, j'en sais rien, on voit quand même cette notion de souhait réalisé. Alors peut-être que tu vas enfin passer à l'action parce que tu vas te sentir en sécurité, parce que tu as tout évalué, tout est nickel, tout est super, tu as regardé le contrat sous tous les angles. Eh bien, on voit l'abondance qui arrive par rapport à ce domaine professionnel et surtout ce souhait qui ressort, ce souhait réalisé qui ressort. Et là, tu as le 5 de denier. Qu'est-ce que tu me fais? Le 5 de denier, c'est le manque. Alors, peut-être que du coup, c'est ça qui a mis cette énergie du pendu. C'est-à-dire que peut-être que tu espérais beaucoup plus que ce qui va être proposé avec l'énergie du 5 de denier qui est une énergie de manque. Exemple, tu vas avoir une promotion, celle que tu attendais, et finalement, elle n'est pas à la hauteur de ce que tu espérais, peut-être. D'accord? Voilà. Il y a quand même ça hein, qui ressort dans le tirage. Alors, on est peut-être en train de te dire, attends, patience. On commence là, ça finira là, d'accord? Parce que là, on a cette notion de manque au niveau matériel et là, on a l'abondance, hein, d'accord, qui ressort avec le 9 de coupe. Donc bon, c'est un peu décousu ce domaine professionnel, ça va un peu dans tous les sens. Le pendu peut te permettre justement de voir la situation sous un autre angle et de voir plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Peut-être que tu vas avoir un choix à faire, mais pas de panique à bord. Il y a cette notion de sécurité et de croissance qui ressort avec la carte de l'impératrice. Alors, je te prends une carte en plus. Allez, il y a la croix. Bon. Alors, cette énergie-là, la croix pour moi, c'est la carte la plus lourde dans le Lenormand. Hein, d'accord? C'est le fardeau. On aurait pu avoir le 10 de bâton là. Du coup, c'était pareil. C'est le fait peut-être d'être en burn-out, en dépression, d'être arrivé au bout du bout. D'accord? Là, avec le 9 de coupe, ça peut nous parler de libération et de réalisation. Pourquoi? Eh bien, peut-être parce qu'on a été en arrêt avec la carte du pendu. Grâce à cet arrêt, grâce à ce blocage que tu as eu là avec la croix, tu as pu voir la situation sous un autre angle. Tu as pu te rendre compte que ce n'était plus ce que tu voulais ou pas du tout ce que tu espérais et tu vas pouvoir mettre en place ce que tu souhaites réellement et trouver la satisfaction professionnelle que tu souhaites depuis longtemps, d'accord? Rien n'arrive sans rien. Alors peut-être que ce mois-ci, tu vas peut-être traverser une période ou un moment difficile, mais ce moment difficile va te permettre de voir la réalité en face et finalement d'aller sur quelque chose qui te convient beaucoup mieux. Voilà.
Moi, on te dit avec la croix, libère-toi de tes croyances limitantes. Prends conscience de l'importance de la spiritualité dans ta vie, ok? Donc, écoute ton intuition, écoute tes ressentis, n'écoute pas ce qu'on peut te dire autour. J'ai l'impression que tu es un petit peu paumé par rapport à ce domaine-là, mais il y a moyen quand même de réaliser ce que tu veux d'une manière ou d'une autre. Par contre, en toute, comment dire, avec des valeurs, hein, sans mettre des bâtons dans les roues à personne, sans voler quoi que ce soit à personne, vraiment pour toi, hein, ok? Qu'on soit d'accord. Hein. Mais on voit que quelque chose te pèse au niveau professionnel. Et pour moi, il y a quand même matière à pouvoir s'en libérer grâce à une prise de conscience que tu es en train de mettre en place au moment où tu regardes la vidéo ou que tu es sur le point de mettre en place ce mois-ci. Voilà. Alors, par rapport au domaine sentimental, on a un nouveau départ. Waouh! Ok. Alors, moi, alors là, de suite, les célibataires. Là, ce que je ressens, c'est que vous avez travaillé dur pour certains, là. Tu as travaillé dur pour te reconstruire suite à une séparation peut-être difficile où tu es sorti d'une emprise, d'accord? Tu as réussi à reprendre ta vie en main, tu as réussi à faire une formation, travailler alors que tu dépendais de ton autre peut-être avant. Bon, tu as réussi à prendre un nouveau départ et à te reconstruire. Le jugement indique potentiellement dans le domaine sentimental pour les célibataires que quelqu'un du passé pourrait revenir, peut-être en indiquant qu'il est changé ou pas, je n'en sais rien, hein, mais là tu vas avoir une position où est-ce que je refais rentrer cette personne dans ma vie ou pas? Voilà, il va y avoir sûrement peut-être un choix à faire, en tout cas la balle sera dans ton camp. Sache que là on voit cette énergie de nouveau départ. Pour moi tu as travaillé dur pour pouvoir remettre ta vie correctement en place, retrouver confiance, aller de l'avant. Le jugement indique qu'il va falloir faire un choix par rapport à peut-être quelqu'un, un retour du passé. Voilà. Pour les couples, je ne sais pas pourquoi, moi ça me parle de projet. Ça me parle de projet, ça me parle d'avoir envie de faire entrer, de sortir de la routine et de mettre de nouveaux projets, de partir sur de nouvelles aventures. Est-ce qu'on achèterait, j'ai fait bouger mon micro. Est-ce qu'on n'achèterait pas une maison? Est-ce que pourquoi pas se marier, hein, évoluer, hein, d'accord, avancer, avoir un enfant? Il y a vraiment l'énergie de prendre une décision importante en lien avec quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, ça peut être aussi le fait de sortir de la routine, hein, d'accord, hein, le travail, la tête dans le guidon. Oh, voilà. Discussion peut-être importante, décision à prendre. On va poser les choses sur la table. On en a marre d'être sans cesse dans le même schéma, on veut mettre de la nouveauté, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, tu vois, il y a vraiment cette énergie de reprendre son couple en main et de mettre en place une espèce de renaissance, voilà, pour retrouver une sérénité, mais se libérer de quelque chose de trop routinier avec cette carte-là pour moi. Et ceux qui veulent pas du tout trouver l'amour, qui en ont rien à fiche, ça peut me parler justement pourquoi pas de vraiment se mettre à 100% au niveau carrière avec cette carte du 8 de denier, de mettre en place un projet qui te tient vraiment à cœur, d'aller vers de nouveaux horizons, de tout plaquer et recommencer à zéro, de se lancer dans une aventure d'entrepreneuriat. Voilà, on voit que ta matière à changer ta vie et que tu pourrais le mettre en place. Hein. Alors, on a le jardin qui ressort, le jardin qui nous parle de social, qui nous parle de public, qui nous parle aussi de festivité, de célébrer quelque chose, hein, festivité, célébration, sortie, resto, mariage. Il y a 2 fois le mot célébration, hein, quand même, hein, qui ressort quelque chose. Il y a cette énergie de célébrer quelque chose dans le tirage qui pourrait du coup t'épanouir. Célébrer, ça peut être le fait juste de dire voilà, ben ça y est, j'ai décidé de partir, je pars, j'ai envie d'aller vivre au Canada, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête.
Voilà, je vends tout et je m'en vais. Voilà. Donc c'est le fait de célébrer cette énergie, cette nouvelle avec les personnes qui t'entourent. Voilà, ok. Mais il y a vraiment domaine sentimental, on voit que il y a quelque chose de nouveau qui va t'animer fortement. Allez, par rapport au domaine financier. Alors, tu as le soleil qui ressort. Donc le soleil, bien sûr, c'est une carte d'éclaircissement. Alors peut-être quelque chose qui va être éclairci au niveau financier. C'est une carte de bonheur, de joie, de réussite, de succès, de victoire, d'épanouissement, de contentement, d'accomplissement. Enfin, c'est très beau. On a l'as de denier qui ressort aussi, qui nous parle de croissance matérielle. Ça nous parle de début de succès dans les affaires. Ça y est, ça démarre. Il y a quelque chose qui démarre par rapport au domaine financier. On commence avec là, on a quand même la corne d'abondance. Hein. Tu as vu, on avait une énergie quand même de manque qui ressortait au niveau des deniers. Et là, on voit finalement qu'il y a eu plus de peur que de mal. Voilà, le succès est de mise. Les affaires reprennent ou démarrent. Oh putain. Et t'as le monde. Bon, ben le monde, c'est l'accomplissement total. Hein. Voilà. C'est l'accomplissement total, c'est l'harmonie, c'est la victoire, le succès, le triomphe. Je me mets debout, hein, excuse-moi, j'ai mal au dos. Je me mets debout. C'est le triomphe assuré par rapport à l'aspect financier. Voilà. Par rapport au domaine financier, tu peux te dire que ce que tu as en tête ou ce que tu as mis en place ou ce qui est sur le point d'arriver est quand même très, 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 très victorieux, triomphe et favorable. Et ça va te permettre justement la fin peut-être d'une période difficile, puisqu'on voit la fin d'un voyage, d'accord, où tu trouves l'accomplissement. Donc la fin d'une période difficile où du coup l'argent commence à fluctuer. Voilà. Alors, on a les poissons. Eh ben voilà! Une transaction, un accord en affaires t'apportera abondance et prospérité. Un besoin d'indépendance se fait ressentir, c'est ce que je te disais tout à l'heure, peut-être le fait de se mettre à son compte. Ça nous parle de possibilités de rencontres sentimentales, mais là, comme c'est dans le domaine financier, c'est peut-être une rencontre avec une personne qui va t'apporter un partenariat, une association et qui va te permettre justement de faire fructifier tout ça ou de démarrer un projet financier ou de t'apporter le succès dans les affaires. Mais effectivement, les poissons nous parlent pour moi de libération, nous parlent de rentrée d'argent et me parlent de travail indépendant. Voilà. Donc l'aspect financier, on voit que l'indépendance revient et que tu n'es plus bloqué. Tu te libères. Par rapport à tes projets, alors il y a l'as d'épée qui nous parle de clarté. Waouh. Alors là, mais c'est pas clarté par-ci, par-là. Pas l'épée, clarté, décision. Il y a des vérités qui vont être dites et révélées. On voit qu'il y a eu cette énergie de patience, de faire fructifier. Peut-être que tu as gardé le secret jusqu'à maintenant et que tu vas enfin dévoiler ton projet au grand jour où tu vas enfin faire sortir ton projet au grand jour. Ça y est, c'est le moment de la naissance par rapport à celui-ci. Alors le diable peut nous indiquer là, dans ce cas précis, que tu as su relever des défis, tu as su outrepasser tes peurs, tu as su ne pas écouter les gens, tu as su sortir de tes pensées limitantes aussi par rapport à tes projets. Si ton projet était de sortir d'une addiction ou d'un blocage ou d'un enfermement émotionnel, on voit que ton travail a porté ses fruits et qu'il y a ce déclic, ou alors tu vas avoir un déclic qui va te permettre de sortir d'un enfermement ou d'un blocage ou d'une addiction. Mais voilà, patience et réflexion porteront ses fruits par rapport à ton projet. Voilà, ce diable-là, dans le tirage, peut venir te mettre des bâtons dans les roues si tu lui laisses de l'importance. Mais pour moi, je le sens comme quoi tu réussis justement à outrepasser ce diable, chose que peut-être tu n'as pas réussi à faire jusqu'à maintenant, d'où le mot célébrer là, qui ressort de partout. Tu vas réussir à outrepasser tes peurs, à sortir de ta zone de confort, à te détacher de ces chaînes et à pouvoir enfin prendre des décisions par toi-même ou mettre à jour un nouveau projet. Là, on a la femme qui est similaire à la carte de l'impératrice au niveau énergie. C'est la carte du consultant ou de la consultante. Mais ça nous parle de douceur, ça nous parle d'amour inconditionnel,
Ça peut être le fait aussi de te respecter à nouveau au lieu de te rabaisser. Hein. Ça peut être ça. Hein. Mais du coup, ça nous parle aussi d'écoute. Ça nous parle aussi... merde, j'ai perdu mes mots. De projet, de se sentir en sécurité, de retrouver son plein pouvoir. Je vais en prendre une autre. Et on a la tour qui ressortit. Alors ça, il se lit pas à l'envers, hein, le normand. Hein. Donc la tour, c'est justement, tu vois, l'enfermement. L'enfermement, l'isolement, la solitude. C'est le fait aussi, d'un autre côté, tu vois, de prendre de la hauteur afin d'y voir plus clair. Donc, outrepasser ce diable. Un emploi, une promotion est fort possible. Un lieu formel te contacte. Bon, ça peut être le contact d'un bâtiment administratif aussi. Ça peut être le fait que tu vas devoir faire des papiers importants, d'accord? Mais ce diable, pour moi, il est pas dangereux. Je pense que tu vas réussir à le dompter. Enfin, ça fait peut-être des mois et des mois et des années que tu y essayes. Eh bien là, on voit que tu y arrives. Et enfin, la surprise que te réserve ce mois de février. Alors, tu as le 3 de denier qui nous parle, oulala, de collaboration, qui nous parle d'aide, qui nous parle de créativité, qui nous parle de projet, qui nous parle de croissance. Donc, il pourrait y avoir un projet en commun. On voit une réussite. Ça peut nous parler aussi d'études, de formation, d'échanges, de communication, tu vois. Mais il y a des collaborations qui ressortent dans le jeu. Alors, tu pourrais recevoir justement des personnes qui pourront t'aider à t'apaiser, à t'apporter des clés par rapport à ce que tu vis actuellement parce qu'elles sont passées ou ils sont passés par là, d'accord? Et on voit justement grâce à ces collaborations et à cette aide que tu retrouves le repos, la paix et la tranquillité. Waouh! Et là, tu as tout à gagner. Alors là, on va parler d'abondance, de richesse matérielle, mais de richesse énergétique aussi, d'accord? On voit la stabilité qui revient dans ce tirage. Alors, ça peut nous parler aussi d'un héritage débloqué. Enfin, j'ai envie de dire, parce que peut-être c'était bloqué à cause de personnes vénales, hein, d'accord? Mais on voit cette forme de réussite par rapport au denier. Et comme on nous parle d'héritage familial, voilà. Mais la surprise de ce mois-ci, c'est quand même... Bon, peut-être cette stabilité au niveau financier qui revient, ok. C'est peut-être cette aide financière aussi qui te sera apportée, cette aide énergétique d'un thérapeute ou autre qui va te permettre de retrouver la paix, d'accord, et de pouvoir te reposer en toute tranquillité et sérénité. Et c'est aussi la stabilité en général, tu verras. Stabilité, repos, collaboration. Et je vais prendre une petite carte du Lenormand sur la surprise, c'est pas des moindres. Tu as l'homme qui est une énergie d'action, qui est une énergie de prise de décision. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui va prendre ton dossier en main ou qui va t'aider à te reprendre en main. Hein. Attention, hein. C'est le consultant, la consultante aussi. Et voilà, le soleil. Le succès est assuré, ce qui va t'apporter la prospérité. Comme le soleil, tu vas briller de mille feux et attirer beaucoup de positivité dans ta vie. Voilà les Gémeaux. Eh ben, quel mois de février intensif. Ça va être merveilleux. Écoute, je te souhaite un très bon mois. Franchement, ça a été un tirage très très intense. Attends-toi à de beaux accomplissements et attends-toi à célébrer des choses dans la matière ou à l'intérieur de toi. Le contentement, comme je dis. Et voilà. Écoute, je te fais d'énormes gros bisous. J'espère que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!